Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour faire une nouvelle lecture en fonction des énergies du moment. Donc on va se laisser guider par les cartes. Je vais prendre d'abord une carte dans l'oracle de la loi d'attraction pour nous donner un conseil final en fonction du tirage qu'on aura eu. Alors, donc j'en ai plusieurs, je vais prendre que celle qui est toute seule. Voilà. Alors, on va commencer par prendre quelques cartes dans l'oracle à haute vibration, justement, pour savoir dans quel état d'esprit, dans quel niveau vibratoire on est euh, dans cette situation. Alors, je vous rappelle que la situation qui va être évoquée peut vous concerner vous directement, peut concerner quelqu'un de votre entourage. Il se peut que dans la totalité de la guidance, il n'y ait que quelques messages qui vous soient personnels, qui vous interpellent. Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui est en lien avec la situation que vous vivez ou que la personne à laquelle vous pensez vit actuellement. Et puis, laissez-vous guider par ces messages. Alors, donc, je vais prendre quelques cartes. Voilà. La transformation sur le bon chemin, liberté infinie et souhaite-toi le meilleur. Donc là, on a des énergies déjà très positives, hein, puisque on a affaire à quelqu'un qui s'est transformé, qui a changé, qui peut-être a travaillé sur une personne qui a travaillé sur elle. Elle prend conscience que elle est actuellement sur le bon chemin, que c'est elle qui a la clé pour être libre, pour retrouver sa liberté de penser, d'agir, et qu'elle a beaucoup d'espoir puisque on a comme carte finale souhaite-toi le meilleur. Donc on a quelqu'un qui est dans des énergies, après une transformation intérieure certainement, euh, a compris que elle était sur le bon chemin, que c'était elle qui avait la clé de son destin et aujourd'hui elle est dans l'espoir, elle visualise peut-être un futur meilleur. Donc on a de belles énergies hein, pour ce début de tirage. Donc je vais prendre des cartes dans l'oracle murmure de la nature pour compléter cette lecture. Prenez une décision. Contemplation. Élancez-vous avec foi et assurance. Voilà, donc ça nous complète bien la notion de belles énergies hein, dans ce tirage, hein, puisqu'on a quelqu'un qui a certainement beaucoup médité, qui a beaucoup réfléchi, qui a analysé certainement la situation de départ, qui a pris une décision, ou du moins qui a fait les transformations en elle nécessaires pour prendre une décision. Donc, elle se rend compte qu'elle est sur le bon chemin et donc aujourd'hui, elle est dans la contemplation, c'est-à-dire elle voit le bon côté des choses, elle voit ce qui l'attend avec foi et assurance, hein. Donc, elle a la clé pour pouvoir s'élancer, elle a trouvé des solutions, euh, elle a compris beaucoup de choses pour avancer dans la situation qui est concernée. Et donc, elle avance avec beaucoup d'assurance, euh, persuadée que le meilleur est à venir. Moi, je vois cette lecture comme ça. Donc, on va voir quels sont les éléments qui sont plutôt favorables ou qui restent encore éventuellement à travailler par rapport à cette belle évolution. Donc, de toute façon, on a des énergies qui sont très positives. Là, hein. On a les regrets.
Voilà. Donc, cette transformation est certainement due au fait que cette personne a eu des regrets par rapport à ce qui s'est passé avant. Et donc, aujourd'hui, elle a pris des décisions, probablement parce qu'elle se sentait coupable. Et donc, elle a eu besoin d'un certain temps pour comprendre la situation, pour se rendre compte que peut-être elle avait commis des erreurs, peut-être qu'elle avait manqué d'assurance pour prendre une décision. Et donc là, aujourd'hui, on voit que ça change, hein, puisque on a la carte de l'assurance sur le futur. On a les mauvaises énergies. Voilà. Donc, cette personne a compris qu'elle était sur le bon chemin. Elle voit le meilleur qui est à venir, et donc elle est en train certainement de se débarrasser des mauvaises énergies qu'elle avait et qui lui ont provoqué autant de regrets, de culpabilité, de remords. Et donc là, on a une belle transformation et on a l'angoisse. Voilà. Donc on avait quand même des cartes assez difficiles, hein, puisque là, pour l'instant, on a 3 cartes plutôt ombre, mais on voit que c'est en une belle évolution, puisque élancez-vous avec foi, on a l'angoisse. Peut-être que cette personne a très envie de changer la situation, elle a très envie de croire que le meilleur est à venir, même si elle a encore quelques énergies négatives. Les énergies négatives, bah, a priori, ce serait encore c'était des regrets par rapport à ce qui s'est passé, et peut-être une certaine angoisse par rapport à ce qui est à venir. Peut-être la peur de l'inconnu, la peur de ce qui va suivre, la peur de s'engager dans cette nouvelle voie, même si on fait preuve de beaucoup plus d'assurance et qu'on a beaucoup d'espoir par rapport à cette situation. Et on a le passé, donc de nouveau une carte d'ombre. Donc voilà, on a certainement eu beaucoup d'énergie négative qui ont abîmé un peu une belle histoire passée. Et donc là, aujourd'hui, on a envie de dépasser tout ça. On est dans des énergies beaucoup plus positives. On a réussi peut-être à comprendre ce qui n'allait pas, à comprendre pourquoi ça n'allait pas. Et donc là, aujourd'hui, on a encore quelques appréhensions, mais on a quand même envie de retrouver peut-être une situation du passé, de retrouver une personne du passé, peut-être on a sur la carte du passé, on a quand même une bougie, donc c'est la lumière, on a envie de retrouver la lumière peut-être et d'oublier ce qui s'est passé. Vous voyez, la bougie, elle est en train de fondre, donc on veut laisser fondre ce passé, le laisser disparaître, le laisser derrière soi. Hein. Alors, je vais prendre tout de suite des cartes dans l'oracle de la voix des âmes pour savoir quels sont les messages euh, un peu plus profonds qu'on peut nous donner par rapport à ça. On a la source, guide, éducation et respect. Alors, compte tenu de la lecture qu'on a faite déjà, la source par rapport au regret peut me laisser supposer qu'effectivement on est allé voir la source du problème, on est allé à l'intérieur, d'où cette transformation, d'où cette prise de conscience des regrets et de la prise de décision. Hein. C'est parce qu'on est allé en fait explorer à l'intérieur de soi tout ce qui n'allait pas, pourquoi ça n'allait pas. Et donc aujourd'hui, on a le sentiment d'être sur le bon chemin, on se sent guidé, on écoute davantage justement ses intuitions et ça nous permet d'être dans des énergies de gratitude par rapport à ce qu'on a déjà, par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à ce qu'on veut. Et donc, on se sent guidé et donc, ça nous permet de lâcher un peu les énergies négatives. L'éducation,
par rapport à élancez-vous avec foi, bah, ça nous amène à continuer dans ce sens-là, c'est-à-dire que on va peut-être on a des angoisses, il va falloir peut-être réapprendre à vivre autrement, il va falloir peut-être faire quelques concessions, il faut accepter de prendre l'avenir comme il vient, avec sa part d'ombre, avec sa part de lumière, avec cette idée que on ne sait pas à quoi s'attendre, qu'il faut garder la foi et que peut-être on va découvrir des choses, on va apprendre des nouvelles choses en avançant dans ce parcours. Et puis on a la carte du respect. Donc peut-être qu'on a pris conscience qu'on avait besoin de bonheur dans sa vie, on méritait quelque chose de meilleur. On a envie de se respecter, on a envie de respecter l'autre, de respecter sa relation. Mais je pense qu'avec la source au départ, pardon, la transformation, les regrets, je pense on a plutôt affaire à quelqu'un peut-être qui s'était oublié, qui est qui n'avait pas confiance en elle, une personne qui n'avait pas confiance en elle. Et donc là, avec la carte de l'assurance, on a une personne qui, aujourd'hui, grâce à la transformation par laquelle elle est passée, a envie de se respecter, a envie de respecter ses besoins, a envie de respecter ses envies, ses désirs, a envie de respecter sa vie. Donc sans occulter, sans énergie négative, en passant outre ses angoisses et en rejetant tout ce qui était négatif dans le passé. Cette personne a vraiment envie d'aller vers quelque chose de meilleur dans sa vie. Alors, je vais prendre des cartes dans l'oracle du sixième sens pour compléter ce tirage avec des notions plus concrètes pour savoir quelles sont là, on a plutôt affaire à un tirage qui donne les énergies, l'état d'esprit de la personne, l'évolution de cette personne. Et donc là, on va voir quelles sont ses intentions, quelles idées elle a en tête, qu'est-ce qu'elle veut concrètement. Alors, le conflit, la nouvelle, la vieillesse et la grossesse. Alors, par rapport au tirage précédent, le conflit nous confirme, hein, qu'on a bien une personne qui avait un conflit intérieur, hein, une personne qui ne savait pas peut-être quel chemin prendre dans sa vie. Elle avait peut-être plusieurs options à sa disposition. Elle avait peut-être un conflit entre son mental et son cœur. Et donc, elle a reçu probablement des messages, hein, de son intuition, elle a pris la décision d'écouter davantage son cœur en allant au fond du problème, en retournant à la source, au fond d'elle-même. La nouvelle, eh bien, suite à la transformation, ça peut nous indiquer que cette personne a besoin de nouveau dans sa vie, hein, peut-être elle a reçu des messages qui lui ont fait penser, peut-être des messages de ses guides, hein, qui l'ont amenée à prendre conscience qu'elle était effectivement sur le bon chemin, qu'elle avait fait le bon choix. Elle a peut-être pris la décision d'écouter enfin son cœur pour pouvoir se respecter et respecter ses besoins et ses désirs. Et donc aujourd'hui, on a affaire à une personne qui s'est transformée, une nouvelle personne qui a besoin de nouveautés dans sa vie, qui se laisse guider, hein, alors que peut-être avant elle avait tendance à se laisser guider peut-être plus par son ego ou son mental, et là aujourd'hui elle se laisse guider par ses sentiments, par ses émotions. La carte de la vieillesse nous laisse supposer que cette personne fait aujourd'hui preuve de sagesse. Elle a peut-être compris de ses erreurs, elle a peut-être compris ce qu'elle voulait enfin, et que c'était elle qui avait la clé, hein, on a ça. Et puis la vieillesse avec élancez-vous avec foi peut nous indiquer aussi que cette personne a envie de passer à autre chose et d'aller vers quelque chose de durable, hein, quelque chose qui va pour le reste de sa vie.
Et puis, la grossesse, hein, dans ce cas-là, peut nous indiquer que cette personne est en train de faire des projets, elle est en train de réfléchir peut-être à la façon dont elle va pouvoir avancer pour obtenir le meilleur dans sa vie en respectant ses besoins, en respectant ses ressentis, en respectant ses émotions, en se respectant, et de faire tout ça avec beaucoup plus d'assurance. Alors, on a la dispute. Donc, avec le conflit, la nouvelle, la dispute peut nous indiquer que effectivement cette personne a longtemps discuté en elle-même. Elle était peut-être pas d'accord entre son cœur et son mental. Peut-être que aussi on peut imaginer que cette personne craint peut-être une dispute dans son retour dans sa nouvelle vie. Mais moi, je le sens plutôt par rapport au conflit intérieur qu'elle avait, cette personne-là. On a la femme. Et on a le retour. Voilà. Alors donc là, la dispute avec la femme et le retour, ça peut nous laisser supposer que on avait le passé, hein, tout à l'heure. Donc peut-être que cette personne a compris que cette femme, hein, donc vous adaptez bien sûr, hein, je vous le rappelle, que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous adaptez. Donc on va imaginer que là il s'agit d'un homme, et donc cet homme a certainement compris que cette femme du passé euh, était ce qui avait été mis de meilleur sur son chemin, hein, que en choisissant d'aller vers cette femme, de retourner vers cette femme, puisqu'on a la carte du retour, peut-être que cette personne craint effectivement des discussions, peut-être a peur d'être jugée, d'être critiquée. C'est peut-être l'objet de l'angoisse, hein, qu'elle a. Elle a envie de s'élancer, elle a envie de retrouver cette relation, mais elle a quand même quelques angoisses, peut-être parce qu'elle craint d'être jugée et critiquée par rapport à ses agissements passés. D'où la difficulté. Voilà. Donc on a la carte des nouvelles en dessous. Ça peut expliquer aussi que cette personne a envie effectivement de donner des nouvelles. Peut-être qu'elle était restée isolée, éloignée physiquement dans la communication. Et donc elle éprouve des difficultés à revenir à la communication parce qu'elle craint effectivement l'accueil de cette femme. Mais on a le changement. Donc, cette personne a peut-être eu jusqu'à présent des difficultés à revenir, mais là, aujourd'hui, elle sait que c'est elle qui a la clé. Elle sait qu'il faut qu'elle s'élance avec foi. Et donc, on a la carte du changement qui va probablement nous annoncer effectivement un retour vers cette femme avec une personne qui va être transformée, qui a fait des projets, qui ne pense plus de la même façon, qui a changé peut-être son regard sur elle-même, puisqu'on a la carte du respect là. Elle a peut-être changé son regard sur elle-même, elle a changé son regard sur la personne qu'elle a dans le cœur, et probablement son regard sur l'avenir avec cette personne-là. Et donc on a la carte de la famille qui peut nous indiquer que effectivement cette personne a tellement changé que aujourd'hui elle a peut-être des projets de s'engager vraiment dans cette relation pour vivre le meilleur, hein. Et en dos de deck, on avait la séparation. Donc voilà, ça peut nous indiquer qu'effectivement, on était en séparation, mais que les choses vont changer. Voilà. Alors, donc je vais voir quel était le message, le conseil qu'on nous donnait au départ. Attirer mes désirs relève d'un processus créatif nécessitant de m'aligner sur l'énergie de l'univers pour co-créer une expérience qui élève mon âme et le monde dans son ensemble. Donc,
là, on a un message hein, qui nous indique qu'effectivement, cette personne s'est beaucoup transformée, qu'elle a envie d'accéder à ses désirs et qu'elle a compris elle n'était pas toute seule, hein, qu'elle était guidée pour ça. Donc là, on a la carte de la source, on a la carte des guides qui nous laisse supposer que en fait, cette personne aujourd'hui, elle écoute davantage son intuition, qu'elle se sent guidée, elle a compris qu'en écoutant ses émotions, ses ressentis, elle était davantage dans la réalité pour accéder à ses désirs. Et donc, on a une personne qui s'est beaucoup transformée, qui est dans l'élévation et qui, qui se rend compte en fait que le meilleur est déjà en elle et autour d'elle. Alors, le petit message final dans l'oracle de l'intuition. On a la lumière. Ta tendance à refuser la lumière vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière, il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Donc là, ça nous confirme complètement que en fait cette personne au départ était vraiment, enfin au départ, au moment de la séparation, au moment de la prise de recul par rapport à cette relation, cette personne était vraiment dans l'ego, elle était dans le mental, elle refusait probablement de voir la lumière qui était en elle, de voir la lumière qui était en l'autre personne, de voir la lumière de cette relation. Et donc aujourd'hui, elle a changé, elle l'écoute son ressenti, elle respecte ses désirs, elle se respecte et donc elle s'aperçoit qu'effectivement la réalisation de ses rêves est en cours, qu'elle s'aventure qu'il faut qu'elle s'aventure avec foi et assurance parce que le meilleur est à venir. Hein. C'est vraiment la conclusion de ce tirage. Voilà. Mais écoutez, je suis ravie de vous avoir passé ce message. J'espère que ça a pu parler à certains d'entre vous, en partie ou en totalité. Et donc, je vous donne rendez-vous pour une prochaine guidance. À bientôt.